Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Face au syndicat. Face au syndicat, une émission proposée et produite par Agora News Sécurité. Ce jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jonathan Schifano. Jonathan Schifano qui est le président du CJCS, le club des jeunes cadres en sécurité, et aussi qui est le directeur sécurité et sûreté de Viparis. Et aussi, troisième identité, il est délégué à la sécurité et sûreté du Festival de Cannes. Bonjour Jonathan, c'est bien ça en fiche technique à peu près? En fiche technique, c'est à peu près ça, Michael. Bonjour. On savait, on y savait. Ouais. Bon, ça va? Vous allez bien? Bon, merci. Alors on va. Merci de m'accueillir sur le plateau. Eh ben, je vous en prie, avec plaisir. Donc face aux syndicats, ça se veut un peu un focus sur les syndicats et les associations professionnelles autour de la sécurité privée, mais aussi publique de temps en temps. Alors, le club des jeunes cadres en sûreté, ça a été créé quand? Pourquoi? Comment? Alors, ça a été créé en 2012 par différents acteurs du secteur de la sécurité privée qui ont voulu un petit peu donner une nouvelle impulsion aux clubs existants en prenant la jeunesse et en les accompagnant pour redéfinir un écosystème des métiers de la sécurité globale. Ça a été créé par du conseil et du prestataire et ce club a été un petit peu élargi au fur et à mesure des années. Où aujourd'hui, on prend le scope global de la sécurité, aussi bien le conseil, les prestataires de services, les constructeurs, pour que toutes ces personnes se parlent entre eux et puissent immerger des réflexions, des idées, voilà, pour faire évoluer la profession et pour faire grandir le métier. C'est une association la 1901, créée en 2012. Créée en 2012. Jérémy Marty était le premier secrétaire général. Et donc du coup ensuite on a fait une présidence tournante au fur et à mesure des années, donc conseil, prestataire de services et donneur d'ordre. Et vous êtes président depuis combien de temps à peu près? Je suis président à peu près depuis 4 ans. D'accord. Voilà, et aujourd'hui je vais passer le relais à une femme, très bien. Voilà, pour aussi donner cette impulsion dans les métiers de la sécurité dans les prochains mois. D'accord. Voilà. C'est combien de membres le CJCS? CJCS à peu près entre 80 et 110 membres, voilà, avec une grosse communauté sur LinkedIn d'à peu près 600 membres, voilà, qui suivent un petit peu notre actualité et les différentes réflexions qu'on porte au niveau du club. Alors comment on y rentre? Bien sûr, il y a une cotisation, vous allez nous en parler, mais j'imagine qu'il y a un âge minimum ou maximum. Comment ça se passe? Le club des jeunes cadres en sûreté, jeune, un état d'esprit, puisqu'on part de 25 ans jusqu'à 40 ans. On accompagne aussi bien les étudiants que les reconversions des différentes professions militaires, police, etc. Mais également, voilà, on est sur du 25-40 ans. Donc si on a moins de 25 ans, on ne peut pas rentrer? Bien sûr. Si, quand même, mais pour aujourd'hui... Mais avec cooptation, et on analyse la candidature, on voit le profil, voilà, on a beaucoup de femmes aussi. C'est un métier qui commence à s'ouvrir sur les femmes et c'est une très bonne chose. C'est quoi la proportion homme-femme pour l'instant sur les centaines de membres en pourcentage? Aujourd'hui, je vais dire qu'on est sur du 20% de femmes et 80% d'hommes. Voilà. Les fonctions au CJCS, c'est quoi en typologie de fonction? Alors, les typologies de fonctions, on a aussi bien des technico-commerciales, on va avoir des différents prestataires qui vont être directeurs d'agence, qui vont être coordinateurs sûreté. On a des directeurs sécurité, de retail, dans le luxe, dans l'événementiel, dans l'industrie également, dans l'industrie aéronautique. Voilà. On a un petit peu un panel de la profession. Mais tous des cadres, bien sûr. Tous des cadres, bien sûr. Voilà, des jeunes cadres. Et on a aussi des alternants qu'on accompagne. On a des partenariats avec l'IFCV, on a des partenariats avec l'ASIS international. Avec la N2V, on avait le GES également sur la partie prestation de services, où on met à profit des compétences. On a des offres d'emploi pour nos membres. Voilà. On accompagne le changement, on accompagne la profession, l'évolution de cette profession et la vision 2.0 de demain. D'accord. Concrètement, une cotisation, ça coûte combien pour rentrer dans le club? Et au-delà de la cotisation, vous avez parlé, on remplit un dossier, c'est pas parce que vous payez la cotisation que vous rentrez, vous êtes accepté forcément dans le club, cette association, pardon. Dans l'association, en fait, on remplit un dossier de candidature directement sur notre page LinkedIn,
où on renvoie sur AssoConnect, qui est notre page internet, et donc automatiquement, derrière, on remplit cette candidature, elle est analysée, on regarde le profil, on regarde ses attentes, et le bureau valide l'adhésion de la personne, et cette personne ensuite peut rentrer au club. Voilà. Le bureau est composé de combien de personnes? Le bureau est composé à peu près de 6 personnes. On a des pôles, un pôle événement, un pôle gouvernance, un pôle direction, oui, et un pôle études. Voilà, puisqu'on fait beaucoup d'études. On a travaillé sur les études. Revenons sur la cotisation. Là. La cotisation, elle est pour les étudiants de 50 € et on monte jusqu'à 150 € pour le conseil et les prestataires. Voilà. D'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est que vous acceptez les étudiants, alors que c'est quand même le club des jeunes cadres. Un étudiant aujourd'hui, il est aussi pour l'avenir. Il est aussi dans une dimension d'être dans de l'alternance dans des entreprises, d'être assistant d'un directeur sûreté du 440 ou autre. Et donc, du coup, il va apporter vraiment une expertise et une compétence universitaire, une compétence terrain acquis. Voilà. On a des gens autodidactes qui viennent du terrain, ce qui était mon cas. On a des gens qui sont montés au fur et à mesure par des formations universitaires. Voilà. D'accord. Super, au niveau de la carte d'identité un peu de cette association, je le rappelle, loi 1901, qui était donc créée en 2012. L'ADN de cette association, c'est quoi au démarrage? Et puis quels sont les outils de cette association pour pouvoir faire en sorte que les membres aussi qui composent le CJCS puissent échanger, mutualiser des compétences? Alors l'ADN de l'association, c'est quoi? Alors l'ADN de l'association, encore une fois, c'est l'accompagnement de ses membres vers l'emploi, vers l'évolution, vers des perspectives de carrière. C'est de leur apporter des ressources documentaires dans le partenariat qu'on a avec la N2V. C'est leur apporter dans différents groupes de travail de réflexion des études sur différents sujets, comme on a pu écrire le manifeste, qui est un petit peu la vision qui est sortie avant le livre blanc, qu'on a mis à disposition des autorités, du ministre de l'Intérieur, des autorités de la profession, qui a été préfacé par le préfet à l'oncle. Voilà, où on a travaillé sur les différents sujets, sujets sûreté, sujets achat, enfin voilà. Donc en résumé, le CJCS propose de faire parvenir des offres d'emploi à travers différents partenariats, augmenter les compétences, développer les compétences de chacun des membres, de réaliser des études avec les membres qui composent cette association tout au long de l'année. Expertise avec des conférences. On a un principe aussi de communauté, donc d'afterwork, tous les 2 mois. Alors, avec le Covid, ça, c'est les réunions physiques. Vous faites des réunions physiques, bon, avec la parenthèse du Covid. Covid, on a accompagné nos membres sous principe de groupe WhatsApp, principe de digitalisation pour les répondre à leurs questions, etc. Mais logiquement, on est sur une réunion tous les 2 mois, avec une fois par trimestre, aussi bien à Paris qu'à Lyon. Notre prochain événement, le 8 octobre, à l'École nationale de la police nationale, en partenariat avec l'École de la police, à Lyon, à Saint-Cyr-Mont-d'Or. Donc on a un événement, pareil, sur la gestion de crise et un rétexte sur le Covid. Voilà. Donc, et on essaye de reprendre un petit peu cette dynamique, qui est très freinée, je ne vous cache pas, Michael, avec le Covid. Mais effectivement, on est sur un événement par trimestre en présentiel et un after-work tous les 2 mois avec l'ensemble des membres qui viennent pour échanger, pour discuter, pour créer du lien, apporter les nouveaux membres, la présentation des nouveaux membres. Voilà. C'est un club qui a beaucoup de retex en fait sur ce type de workshop. On fait sur le workshop, on fait du retex, on fait également des sujets beaucoup plus. On a travaillé sur l'intelligence artificielle, on travaille sur l'événementiel puisque c'est vraiment mon cœur de métier. On présente différentes solutions aussi. On est en partenariat avec des salons. Enfin voilà. D'accord. On revient sur un point essentiel, c'est le manifeste 2.0. Ça, c'était quelque chose qui a été réalisé, donc, un manifeste qui a été réalisé en 2018, qui a été présenté, je crois, auprès du député, des députés et du rapport Fauvert, c'est ça? Rapport Fauvert, tout à fait, envoyé au rapport à Alice Taureau et Michel Fauvergue. On a également transmis ce document à la présidence et au ministère de l'Intérieur, pour donner la vision de la jeunesse et de la sécurité, dont certaines idées ont pu être reprises dans le rapport Fauvergue et autres. Voilà.
Mais effectivement, il y a une vraie vision écrite par une génération montante. Voilà. Encore une fois, une génération montante qui apprend beaucoup de ses pairs chaque jour. Effectivement, la jeunesse, elle n'est pas là pour remplacer les directeurs sécurité. Au contraire, elle est là pour les accompagner, pour qu'ils nous accompagnent et nous fassent grandir, pour prendre par la suite des nouvelles fonctions, comme c'est mon cas, au fur et à mesure des années, et de monter en compétences au sein de la profession, tout en acquérant toutes les expertises nécessaires. Alors, au niveau du CJCS, il y a donc des after-work, des événements à Paris et à Lyon, autour d'une centaine de membres. La cotisation est quand même extrêmement faible, enfin, on va dire, donc c'est assez positif pour les jeunes cadres en sécurité. Il y a un annuaire aussi que les membres peuvent avoir et donc échanger en one-to-one, des études. WhatsApp et une communauté WhatsApp. Quelles sont maintenant les ambitions un peu du CJCS? Ça serait quoi vos objectifs pour demain? Les objectifs, c'est, encore une fois, c'est d'accompagner nos membres avec des partenariats universitaires, partenariats en cours avec également les grandes écoles, type INEGI, etc., ou les MBA. Enfin voilà, c'est d'accompagner vraiment ce changement, d'impulser cet ADN 2.0 à venir sur les différents métiers de la sécurité, de faire des renouvellements de compétences au sein des membres dans les différentes offres d'emploi qu'on peut avoir et faire grandir ce réseau. Voilà, notre objectif, c'est d'arriver à 500 membres avant 2022. C'est préparer l'événement qui est les Jeux Olympiques de 2024 aussi, qui va être un vrai sujet. Voilà. Et aussi d'ouvrir cette communauté, c'est ce qu'on a commencé à faire, aux responsables achats. Voilà, pour aussi leur donner une culture et les impulser sur ce changement de sécurité, d'intégrer la digitalisation avec nos partenaires tels que TrackForce, voilà, qui nous accompagnent depuis de nombreuses années, tels que Toran, tels que Triomphe, voilà. D'accord. Voilà. Ok, merci Jonathan. Donc c'était Jonathan Schifano, qui est le président du CJCS. Merci à Jonathan. Et puis bien sûr, longue vie à cette association et au CJCS. C'était face au syndicat de médias Agora News Sécurité. Merci.